trying to kill us! This is so messed up! Alors qu'un nouvel American Girls débarque en version film d'horreur, la franchise laisse derrière elle 6 teen movies de qualité très inégale, dont le tout premier, un classique du genre avec Kristen Dunst et Eliza Dushku. Il y a une époque pas si lointaine où les ados étaient au centre des films assez bas de gamme, coincés entre la comédie potache et la romance niaise. Certains titres sont restés et American Girls pourrait être l'un de ceux-là. De son nom original Bring It On, American Girls arrive en 2000 au cinéma. Succès à sa sortie, le film gagne ses galons de classique du genre dans les vidéoclubs. Loin d'être un vulgaire teen movie sans âme, American Girls est une comédie assez ironique sur le monde des cheerleaders. Et si on y retrouve la toute jeune Kristen Dunst, auréolée du succès de Virgin Suicides l'année d'avant, et Eliza Dushku sortie de Buffy, il y a aussi un casting de têtes sympa à reconnaître, comme le jeune Jesse Bradford, qui ne fera pas une grande carrière, mais qui sera entre autres dans le thriller teen Swim Fan, ou dans le rip-off de Retour à le futur Top Chrono. Claire Kramer, également échappée de Buffy, Bianca Kajlich, qu'on retrouvera plus tard dans Boston Public et Dawson, et Gabrielle Union, qui venait de jouer dans 2 films quasi cultes Elle est trop bien et 10 bonnes raisons de te larguer, complète le casting. L'autre curiosité est que le réalisateur n'est autre que Peyton Reed, qui deviendra ultra connu avec Ant-Man en 2015. Après quelques réalisations en TV et American Girls, il réalisera 3 comédies plutôt sympathiques, Bye Bye Love, La Rupture et Yes Man. L'histoire d'American Girls est plutôt basique, rivalité entre clans, chamaillerie, romance, American Girls coche toutes les cases du teen movie classique. Mais il y a ce petit truc, cette douce ironie qui flotte et qui se moque du monde assez fermé des pom-pom girls. Alors évidemment, c'est avec le regard des années 90-2000. On se moque encore un peu de l'homosexualité, du rapport homme-femme. Cependant, ce ton qui flotte pendant 1h30 aide le film à devenir une comédie plutôt divertissante. Vas-y, tu peux y aller. Ouais, dis donc. Oui, encore plus fort. Peut-être qu'on devrait Tu y es entrer presque. dans l'équipe. Vas-y encore. Pédale. Ouais, vas-y. Vous résistez aux avances des voyeurs alors que nous on défend notre sexualité. C'est quoi ta sexualité? Ben, Yann est hétéro, moi je suis sujet à controverse. C'est assez osé côté blague, ce n'est pas salace comme un American Pie, mais ce genre d'humour tranche parfois avec le ton général du film grand public. En fait, Courtney ne porte pas de culotte en général. Je vois pas le rapport. J'ai les doigts qui se baladent occasionnellement dans le coin. Ils auraient pu faire beaucoup plus osé, vu l'univers assez sexué dans lequel le film évolue. D'ailleurs, on ne peut que parler de la mise en scène de Peyton Reed. On ne peut pas dire qu'il n'aime pas filmer en contre-plongée. Tout est fait pour mettre en avant le fessier des actrices ou mettre en perspective avantageuse la poitrine. Si personnellement je connais encore la chanson de début en VF par cœur, Je suis sexy, je suis canon, célèbre dans ma région. J'ai une belle crière, les mecs en deviennent verts. Moi je les rends tous fous, t'as rien et moi j'ai tout. j'ai aussi le souvenir d'un film drôle, plein d'énergie et qui rate rarement ses moments de comédie. Ce qui sera loin d'être le cas des films suivants. Devant le succès du film, des suites ont été faites. Bring It On a été suivi de 5 progénitures. Bring It On Again, Bring It On All or Nothing, Bring It On In It or Win It, Bring It On Fight to the Finish et Bring It On Worldwide Cheer Smack. Le petit dernier, Bring It On Cheer or Die, vient tout juste d'être diffusé aux États-Unis sur Sci-Fi. Même concept, casting différent. On prend des inconnus pour ce film fait sans passion et sans efficacité. Il faut le dire, les numéros de danse sont carrés. Si on regrettera une redondance dans les figures dans les 6 films, il y a tout de même un savoir-faire indéniable qui rend les films agréables à regarder de ce point de vue à l'instar de la franchise des Step Up Sexy Dance pour les numéros de danse. Le casting fera dans le cheap, on remarquera juste Bethany Joy Lenz qui venait de commencer les frères Scott et Felicia Day, icône geek à venir pour son rôle dans Buffy, Dr. Horrible's Sing-Along, Blog et The Guild. Ce second film est raté, ni drôle ni particulièrement intéressant. On abandonne le côté spectaculaire de la compétition de pom-pom pour une romance adolescente plate. Hayden Panettiere mène la danse dans cet opus meilleur que le précédent. La VF est plutôt sobre comparée à la VO qui n'hésite pas à faire dans le graveleux. Ok, je vais tenir. Mais à la fête, je te ferai ta fête. Oh, mais ce sera avec joie. Oh, je déteste les enterrements. Ouais, surtout que j'étais même pas au courant qu'ils étaient malades. C'est un peu plus drôle, ça joue beaucoup sur la réalité, ça met le paquet sur le côté teen movie et la danse est un peu mise de côté pour revenir en fin d'histoire. Avec en guest Rihanna.
On sent que Step Up sort la même année, la danse urbaine fait son apparition dans les chorés. Au casting, on notera la présence de Solange Knowles, sœur de Beyoncé. On n'est toujours pas surpris par le rebondissement, mais c'est déjà mieux que le précédent. Ashley Benson en cheerleader, c'est déjà une bonne raison de regarder cet opus. C'est une histoire de rivalité on ne peut plus classique avec une petite romance filmée dans un parc Universal. On revient à des dialogues un peu crus et une VF qui fait ce qu'elle veut. Il y a beaucoup de danse, mais on s'ennuie. Les mêmes situations encore et encore font que cette troisième suite n'a pas grand intérêt. Un an plus tard, Ashley Benson reprendra l'uniforme pour Fab Five, The Texas Cheerleader Scandal, un téléfilm tiré d'une histoire vraie. La franchise, c'est que Step Up a cartonné avec déjà 2 films en 2006 et 2008. On rend donc le film un peu plus urbain avec l'ajout de jeunes du ghetto ou de banlieue pauvre. Christina Milian est la vedette de cette suite qui joue à fond sur tous les clichés éculés des films sur les jeunes de banlieue. La VF souligne encore plus ce constat. Attitude, langage, on nage en pleine caricature. Je suis un mec. Et l'hombre fuerte. T'inquiète pas, je serai là à 4h15 pour prendre tes petits pompons. Hey, je compte sur vous deux pour veiller sur ma petite poupée, ok? Le film arrive cependant à gagner en intérêt par des intrigues un peu plus épaisses que la simple rivalité. Les personnages existent, évoluent et ne sont pas transparents. 8 ans après le dernier film, American Girls tente une révolution avec une coupe franche et nette dans le ton. La comédie niaise n'est plus là, on est vraiment dans un film très inspiré par Step Up. On rajoute les réseaux sociaux, le harcèlement et Christine Prosperi, auréolée du succès de Degrassi, tient le film à bout de bras. Comme le précédent film, ce 6e opus essaie de construire plusieurs personnages avec chacun une progression palpable. Si ce n'est toujours pas exécuté avec une grande délicatesse, le film est aussi plombé par une mise en scène fainéante. Les numéros de danse deviennent lassants, nous ne sommes plus dans le cheerleading mais dans une vraie compétition de danse urbaine. Tous les films s'ouvrent sur un cauchemar de la capitaine de l'équipe. Tous, non. Le 6e, qui veut se démarquer de la recette toute faite, joue même sur ce gimmick avec une héroïne qui se croit dans un rêve. Dites-moi que je vais me réveiller, c'est un cauchemar. Non, tu rêves pas. Idem pour la fin, chaque film se termine sur une chanson avec le casting qui danse. On mise sur Rihanna, Christina Milian et même Ashley Tisdale. Encore une fois, le 6e film préfère faire autrement. Il faudra attendre 5 ans pour que la franchise revienne. Fini le combo teen movie romance, bluette et bonjour le slasher puisque Sheer or Die est un film d'horreur. Alors c'est une catastrophe, la mise en scène, le montage et la lumière sont navrants. Rien ne sauve le film si ce n'est la dernière demi-heure qui bizarrement prend le tournant de la comédie et qui réussit un tout petit peu à donner un petit peu d'intérêt. Le film semble fauché, amateur et n'a finalement rien à voir avec le reste de la franchise. Ce ne sera pas la première fois que des Pom-Pom Girls sont au centre d'une histoire d'horreur puisqu'il y a eu Jennifer's Body en 2009, Or Cheerleaders Die en 2013, le récent Tragedy Girls en 2019 et même Satan's Cheerleaders en 1977. Bringing On n'a pas vraiment ouvert la voie au film d'exploitation sur le thème du cheerleading. Il y a bien eu Garde rapprochée en 2005. Le lieutenant Sharp était à la recherche d'un assassin. C'est pas vrai, les filles, venez voir. Il lui fallait un témoin. Elles disent qu'elles ont tout vu. Il en a trouvé... Oh, dites-moi que celui-là est en liberté conditionnelle, regardez comme il est... 5. Ou encore Fire Up en 2009, sobrement appelé en France Sea, Sex and Fun. Sugar and Spice, produit quasi au même moment que le premier Bringing On, nous propose au casting Marla Sokoloff, Marley Shelton, Melissa George, Mena Souvari, Rachel Blanchard, Alexandra Holden et James Marsden dans une comédie noire au ton radicalement différent d'American Girls. Le premier film a été parodié dans Not Another Teen Movie, plus connu en France sous le nom Sex Academy. Parodie porno ? Comment un producteur pouvait passer à côté d'un détournement évident du fantasme de la cheerleader ? Nous avons donc Bringing On XXX parodie qui n'a pas du tout la tête d'une parodie évidente. Par contre, côté comédie musicale, American Girls a eu droit à son adaptation menée tout de même par Lin-Manuel Miranda dans une histoire totalement originale. Bringing On the Musical date de 2011. Avec 7 films aux fortunes diverses, une parodie légère, une X et une comédie musicale, Bringing On est plutôt une franchise qui se perd. Avec un concept de moins en moins pertinent, on ne retiendra pas grand chose. Et après ?